aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un crash test fond de teint. C'est parti. Alors pour celles qui m'ont suivi, j'avais acheté le fond de teint satiné et mat de Action à 1,25 € il me semble. Et j'ai attrapé beaucoup d'acné. Alors je suis d'accord, certaines l'adorent, mais moi j'ai une peau fragile et à chaque fois c'est très compliqué. Et j'ai donc été aussi à Yves Rocher acheter un nouveau fond de teint mat. Donc je voulais vous faire un comparatif des deux, sachant que Yves Rocher aussi j'attrape des boutons. Voilà, comme ça, hein. Sauf qu'il y en a un qui coûte vraiment plus cher que l'autre et tous les deux sont mat. Donc on va tester. Je vais quand même nettoyer ma peau avant. J'ai trouvé à Lidl cette eau micellaire, donc c'est marqué quand même nettoie, démaquille et rafraîchit. Je l'ai pris parce que j'ai bien aimé ce système. Vous savez, vous appuyez, il n'y en a pas partout. Vous pouvez doser. Bon là c'est la première fois que je l'utilise donc voilà. Mais je ne sais pas si certaines l'ont testé. J'avais testé le démaquillant vert. Il était tout vert et un peu plus petit. Mais là c'est nettoie, démaquille et rafraîchit. Peau sèche et sensible. Voilà. Il n'a aucune odeur. Et il fait son taf, hein, il démaquille. Voilà. À voir dans les prochaines semaines si j'attrape pas d'allergie, mais je sais que le démaquillant vert, je n'avais rien attrapé et pourtant c'est du Lidl. Voilà, il coûte vraiment pas cher, je crois que c'est 1,90 €, donc voilà. Et l'astuce est top. Allez, on teste les fonds de teint. Alors voilà, comme vous savez, j'ai acheté celui-là en mat, le Max & More 127 Soft Beige. Donc je vais faire une partie avec et l'autre avec celle d'Yves Rocher. J'utilise ça. Bon, déjà, de base, il est plus clair que ma peau. Sachant que je n'ai pas choisi, il n'y avait que deux coloris et l'autre était encore plus clair. Donc voilà. Bon, voilà. Il est vraiment trop clair pour ma texture de peau, mais bon. Voilà, c'est juste pour faire un comparatif des deux, puisqu'ils sont mat tous les deux. Alors, déjà, on le sent. C'est ça le problème, c'est que moi, je veux un fond de teint qu'on ne sent pas trop sur sa peau. On le sent énormément. Il est... non, j'ai vraiment du mal à le supporter. Après, ils disent mat. Je sais pas. Vous voyez par vous-même, j'ai pas l'impression que ça voilà, c'est brille. Mat. Il brille. Bon, après, d'abord, je mets toujours une poudre matifiante de base. Mais alors après, il y a celui-ci, je viens de l'ouvrir. Donc c'est pareil, super mat, fondation 10 heures, poudre de je sais pas quoi, matifiante, non gras. Donc là, c'est la teinte beige aussi, beige 300, et là, c'était un beige soft 127. Oh, là, c'est même plus un beige, c'est un blanc. Faire Bozo le clown, c'est pareil. Alors demain, je vais me réveiller avec une tête encore, j'ai des boutons partout. Donc, il est plus liquide. Alors, sachant que je l'ai testé en magasin, hein, ceux d'Action, normalement, vous ne pouvez pas les tester, à part si les gens enlèvent l'opercule qu'il y a dessus et on se retrouve avec des produits voilà, déjà ouverts, ce qui n'est pas très hygiénique. Mais, donc Action, normalement, on ne peut pas les tester. Là, Yves Rocher, j'ai testé. Vous allez me dire, la couleur est un peu claire, mais je ne l'ai pas pris pour maintenant, je l'ai pris pour l'hiver. Donc, j'ai pris une teinte exprès un petit peu plus claire pour m'en servir l'hiver. Alors déjà, il a une petite odeur, il sent bon. Il sent très bon. Sincèrement, je ne suis pas fan d'Yves Rocher non plus. Hein. Celles qui m'ont suivi mes lives ou qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas une fanatique d'Yves Rocher. Hein. Ce n'est pas vraiment pour enfoncer Action ou quoi que ce soit. J'adore Action, il n'y a pas de souci. Sauf que j'aime pas son fond de teint. Alors là, on a plus un retour beige. Question imperfection. Wow, on voit quand même encore bien les taches. C'est vrai qu'au retour caméra, là on voit bien, vous voyez, là c'est plus foncé que là. Là c'est vraiment, ça fait vraiment un blanc zombie. C'est ça. Et on voit tous les pores. Vous voyez, je suis désolée, j'ai rattrapé encore. Je suis tombée malade, donc j'ai attrapé des boutons de fièvre. Vous voyez, entre là et là. Et là ils disent mat. J'ai l'impression quand même qu'il est bien plus mat que celui-là. Ouais, on voit, là ça brille. Et là, ça brille un peu, forcément j'ai la lumière, mais il n'y a pas photo. C'est marqué mat. Hein. Il n'y a pas mat. Oh là, je viens de mettre du fond. Donc vraiment, pour l'instant, je préfère quand même le Yves Rocher à voir dans les prochains jours si j'attrape pas des boutons, ou même directement demain, parce que le Action, dès le lendemain, j'ai attrapé des plaques ici. Donc voilà, bon, il n'y a pas photo, moi je préfère le Yves Rocher pour l'instant. Alors après en texture,
Bon, là, je le sens. C'est lourd. Et là, je le sens. Surtout ici. Donc, voilà pour le test fond de teint. Voilà. Le côté beige, mat, mais bon. Celui-là n'est pas mat. Malgré que c'est marqué mat. Et vraiment, on voit beaucoup plus les imperfections avec celui d'Action. Vous voyez que celui d'Yves Rocher. Donc pour l'instant, on voit quand même un. Mais il couvre un peu mieux. Et la texture est quand même mieux. Il n'y a pas photo. Malgré que je ne suis pas fan d'Yves Rocher. Alors voilà, mon avis pour l'instant, je préfère quand même Yves Rocher. Je suis sûre qu'il y a 1000 fois mieux qu'Yves Rocher. Hein. Mais bon, là, vu qu'on teste les deux fonds de teint mat, Action vs Yves Rocher, voilà mon avis. Là, on dirait un zombie. Là, j'ai meilleure mine. Sachant que je n'ai même pas fait de contouring, j'ai pas mis de poudre matifiante, j'ai rien mis. Hein. C'est vraiment tel quel pour vous faire voir la différence. Ensuite, on va tester le... Je l'avais déjà testé, mais là, c'est vraiment pour faire le comparatif. Un mascara de Action et un mascara offert par Yves Rocher. Voilà. Donc celui-là, si certaines me suivent, vous savez que je l'adore. Je m'en sers tous les jours. Et celui d'Yves Rocher, je vais l'ouvrir devant vous. Promo avec les cartes, vous savez que vous recevez chez vous à acheter un offert ou moins 50% et il vous offre un mascara. Donc c'est pour ça que j'ai pris le fond de teint. Donc là, la brosse n'est pas la même. L'autre Action était en silicone, là elle est en... C'est des poils. Et elle n'a pas du tout la même forme, elle n'est pas incurvée. Elle est plus grosse vers le bout et fine là. Alors que l'autre, elle est uniforme et... Sachant qu'ils disent volume extrême. Là, il a fait un peu de pâté, mais il monte quand même les cils plus haut. Là, il fait moins de pâté, mais il monte moins haut. Bon, il n'y a pas quand même... ça va. Hein. Il faut quand même en mettre plusieurs fois. Eh ben, je suis quand même bien surprise. Vous voyez, il fait moins de pâté que là. Hein. Alors que je l'adore. Hein. Mais c'est vrai que souvent, je suis obligée de les écarter, rafistoler le truc. Je le trouve très bien pourtant. Hein. Mais là, voilà. En mettant que 3 couches, il y a une différence. Oh, le teint, il a chier celui-là. Vraiment. Ça fait même des rougeurs. Vous voyez? Par rapport à là. Donc, niveau mascara, je l'aime bien. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Action vs Yves Rocher. Donc celui-là, c'est marqué 3D volumitique. Et celui-là, c'est marqué volume extrême. Je ne sais pas le prix du tout, puisque c'était un cadeau de Yves Rocher, en achetant chez eux. Mais voilà. Vraiment. Ouais, il fait un peu plus de pâté. Wow. Celui-là, c'est plus uniforme. Donc ça reste mon avis. Je sais que certaines adorent celui d'Action. Avant de l'acheter, j'avais quand même vu des bons commentaires. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais voilà. Donc je vous dirai quand même dans les commentaires les prochains jours si j'ai attrapé des boutons aussi avec celui d'Yves Rocher. Mais là déjà, il a séché un peu et je le sens moins que celui-ci. Et l'aspect mat, on ne l'a pas. Hein. Je m'excuse, hein, mais là c'est matin. Là c'est pas matin. Je ne peux pas dire, c'est un peu publicité mensongère. Donc voilà cette vidéo crash test. Si vous voulez que je teste d'autres produits, dites-le moi en commentaire. Donnez-moi vos avis aussi sur ces produits-là. Si vous les avez testés, il n'y a pas de souci. Je suis sûre me diront qu'elles préfèrent celui-là à celui-là. Mais vous pouvez me laisser un petit message en commentaire me disant votre avis. Ça me fait un plaisir. Je suis encore malade, c'est super. Et si vous aimez nos vidéos, mettez un petit pouce bleu. Partagez-les ou même abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et Léna et moi, on vous fait des gros bisous et à bientôt.